Dans un rapport publié début avril 2016, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est revenue sur le processus d'intégration régionale en Afrique. Le constat est fait, l'intégration entre les États africains n'est pas tout à fait réelle, mais elle évolue et a besoin d'être accélérée. Selon la commission dirigée par le Bissau-Guinéen Carlos Lopez, une meilleure intégration en Afrique permettra de stimuler la compétitivité et l'innovation, capable d'impulser la croissance économique du continent. Les États font déjà des efforts pour assurer un mieux-être en termes d'alimentation. Il y a quand même certaines zones, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest par exemple, la sécurité alimentaire est garantie. Donc on peut aujourd'hui aller vers une collaboration sous-régionale, un partenariat sud-sud pour pouvoir mieux espérer. Je crois que l'intégration sous-régionale serait comme ce levier qui va apporter un souffle nouveau à l'économie du continent. Entre 2000 et 2014, la croissance économique de l'Afrique avait atteint 4%. Pourtant, le secteur industriel reste pauvre et défavorable à des exportations importantes. Mais dans le même temps, le commerce de biens intermédiaires et de biens d'équipement s'est amélioré à hauteur de 11,2% entre 1999 et 2013, selon le rapport. Le véritable problème qui se pose à nos États en termes d'intégration, c'est par exemple la question des visas. La question des visas se pose encore sur le continent. Alice Dangote a reproché cela à bon nombre de chefs d'État. Et donc, je crois que nos États vont beaucoup plus travailler sur ce facteur déterminant-là, la libre circulation, s'il vous plaît, la libre circulation des personnes surtout, également des biens. Il faut lever les contraintes au niveau du continent. Même si l'intégration en Afrique demeure faible, la tendance pourrait bientôt être inversée selon la Commission. La signature d'un accord en juin 2015 sur la création d'une zone de libre-échange tripartite entre 26 pays africains représente un pas. Pour les spécialistes de la question, les pays africains doivent privilégier les partenariats sud-sud en matière de sciences, de technologie et d'innovation.